Alors, bon, le thème de la santé, c'est, je dirais, un aspect fondamental de la recherche de l'équilibre pour tout être humain. Chaque être humain a un potentiel de vie qu'il doit entretenir le plus longtemps possible pour profiter au mieux de son existence. Et il est évident qu'on ne sait pas toujours comment gérer son existence dans le domaine de la santé, si bien qu'on croit que la santé est un état qui peut devenir artificiel, alors que normalement, elle doit s'entretenir tous les jours par des procédés naturels. La santé, ça fait partie de la vie, c'est une des conséquences de la vie. Et l'être humain qui est malade, ou qui est souffrant, ou qui est dans le malaise, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment permettre à son organisme d'être en meilleure santé. Et il se trompe parce qu'il ne respire pas assez, ou il ne boit pas suffisamment, ou il ne boit pas suffisamment de boissons adaptées à l'être humain, ou bien parce qu'il s'alimente mal, de manière trop artificielle, avec des produits de l'industrie alimentaire qui n'est pas souvent de grande fraîcheur et surtout qui n'est pas de grande vitalité. Ce sont des produits cuits, ce sont des produits hyper sucrés, hyper salés, qui par conséquent vont fatiguer le système digestif parce qu'ils compliquent le travail de l'organisme, alors qu'on devrait normalement sortir d'un repas, s'il est satisfaisant, on devrait sortir d'un repas avec plein d'énergie et ne pas être fatigué. Quand on a justement une fatigue à la fin d'un repas, c'est qu'il y a un problème. Si on a un malaise à la fin d'un repas, des rougeurs, des palpitations de cœur, ou bien des éructations, ou bien des flatulences, ou bien tout simplement une difficulté, une longueur de digestion, ou bien des problèmes de constipation, il ne faut pas chercher très loin, il ne faut pas chercher une béquille avec un médicament. Il faut comprendre que l'organisme, il a un malaise, et il exprime ce malaise par les douleurs intestinales, les douleurs, quelquefois les palpitations cardiaques. Il exprime avec son message à lui, très souvent qui nous fait souffrir d'ailleurs, pour nous faire comprendre qu'il y a un problème et qu'il faut résoudre le problème au mieux des intérêts du fonctionnement de l'organisme. Je connais bien des gens qui ont des problèmes de cholestérol par exemple, et qui prennent des médicaments anti-cholestérol. Bon, je ne dis pas que quelquefois ce ne soit pas nécessaire, mais la plupart du temps, c'est totalement inutile. D'autant plus que très souvent, vous en rencontrez peut-être autour de vous, ils ont ce médicament anti-cholestérol et ils vont prendre de la mayonnaise ou ils vont prendre des produits qui vont faire monter le cholestérol. Autrement dit, il y a une rigueur intellectuelle et une rigueur, je dirais, humaine à sauvegarder, c'est-à-dire quel est l'intérêt pour moi de manger tel produit ou de boire telle boisson, alors qu'on sait très bien qu'elle apportera ou qu'elle va apporter des inconvénients pour son propre organisme. Autrement dit, très souvent on fait le contraire de ce qu'on devrait faire pour être en parfaite santé. Et ce n'est pas compliqué, hein. Ce n'est absolument pas compliqué. D'abord, il faut veiller à la qualité de l'eau. Tous les matins, on devrait boire de l'eau parce qu'après 8 ou 7 heures ou 8 heures de sommeil, l'organisme est en état de petite déshydratation. C'est pour ça qu'il faut boire normalement 1 ou 2 verres d'eau le matin à jeun. Le matin, dès le réveil. Et puis, le deuxième besoin, c'est la respiration. Alors, on devrait ouvrir les fenêtres et puis respirer plusieurs respirations profondes pour apporter à l'organisme déjà dès le réveil un maximum d'énergie pour pouvoir passer la journée normalement. Hein. Beaucoup de gens se lèvent le matin fatigués. C'est parce qu'ils n'ont pas bien dormi. Mais on verra le sommeil une autre fois. Mais normalement, tout individu qui a bien profité du sommeil, qui est la fonction réparatrice des fatigues de la veille, eh bien, devrait se trouver plein d'énergie pour pouvoir participer à la vie de la journée sans problème, sans difficulté et sans inconvénient. Autrement dit, nous devons veiller à apporter les 2 premiers besoins, l'eau et l'oxygène, l'air, et ensuite une alimentation. Nous conseillons dès le matin de faire une alimentation axée sur les crudités. Et quelles sont les crudités les plus intéressantes à faire dès le matin pour apporter les vitamines C et vitamines E, etc., indispensables au fonctionnement de l'organisme? Eh bien, c'est les fruits. Fruits juteux, qui contiennent tous, plus ou moins bien sûr, de la vitamine C, qui est fondamentale. C'est une vitamine, l'être humain est le seul animal de la création à ne pas pouvoir synthétiser la vitamine C. Tous les organes, tous les animaux, l'éléphant, le l'hyène, etc., enfin,
ou le lapin, ils savent fabriquer la vitamine C. Mais l'être humain ne le sait pas. Il y aurait, paraît-il, le hamster aussi qui ne serait pas disponible, qui n'aurait pas cette possibilité. Donc, on doit trouver cette vitamine C forcément dans l'alimentation. Et où elle est? Eh bien, dans les fruits et dans les légumes crus. Alors le matin, c'est les fruits qu'on conseille plutôt parce que les fruits apporteront déjà de l'eau, puisque vous savez que les fruits contiennent à peu près tous entre 80 et 90% d'eau. Et donc de l'eau vitale, filtrée par le végétal. Et ensuite, on apportera bien sûr, pour avoir la vitamine E, des graines oléagineuses comme l'amande, la noisette, la noix, et aussi toutes les autres graines, sésame, tournesol, etc., qui apporteront leur vitamine E, puisque la vitamine E est une vitamine qui existe dans les produits huileux ou gras, et la vitamine C dans les produits qui sont aqueux, qui contiennent beaucoup d'eau. Vous avez les deux pendants, les deux vitamines fondamentales de la vie. Et sans elles, vous allez végéter, vous allez apporter tellement peu d'énergie vitale à l'organisme qu'il va être toujours plus ou moins fatigué. Et le système immunitaire ne sera pas capable de se défendre en cas d'agression d'un microbe ou d'un virus. Parce que normalement, tout être humain doit pouvoir se défendre tout seul. Et ensuite, une boisson, bien sûr, si c'est possible. Et puis, après chacun voit. Normalement, on devrait être capable d'attendre le repas de midi. Donc le bol plein de fruits, comme je viens de l'indiquer, est suffisant pour arriver au repas du midi, le repas à 13h, midi et demi. Mais à midi et demi, un plat de crudité, il faut qu'il y ait toujours de la salade avec des carottes ou des betteraves ou de l'ananas ou de l'avocat par exemple, qui contient beaucoup de vitamine E aussi. Et donc vous allez avoir là ici un plat de crudité qui va vous apporter énormément d'énergie. Et après, eh bien, rien ne vous empêche d'avoir une galette ou des œufs ou du poisson. Enfin ça, après, chacun voit le plat de résistance à sa mesure. Mais si vous n'avez pas vos vitamines au départ, elles n'existent pas ou très peu dans tout ce qui est cuit. Autrement dit, vous allez vous priver de quelque chose d'important si vous n'avez pas ce potentiel déjà de crudité. Et le repas du soir, c'est un peu pareil aussi. Alors autrement dit, toutes les maladies qui nous arrivent sont soit des maladies de pléthore, c'est-à-dire accumulation de déchets, accumulation de produits toxiques, comme les métaux lourds, qu'on peut trouver un peu partout. Vous savez, on peut respirer des métaux lourds, on peut que ce soit le mercure aussi, on peut l'ingérer naturellement par les produits, les pesticides par exemple, qu'on trouve un peu partout dans l'alimentation industrielle. Et tout ça, ce sont des perturbateurs du fonctionnement organique, c'est-à-dire que le système immunitaire ne le défend plus et l'organisme ne sait pas éliminer ces produits parce qu'ils sont tous artificiels. Et ensuite, la première carence, ce sont des pléthores, la porte des déchets, et le deuxième, c'est les carences, c'est-à-dire des choses fondamentales qui manquent, pour que l'organisme puisse avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir se défendre tout seul. Alors, bien sûr, on va dire que, en plus de l'alimentation et de la boisson et de la respiration fondamentale, il faut y avoir qu'il y ait les exercices musculaires. Donc, tout être humain, il est fait pour travailler, il est fait pour se promener, ou il est fait pour courir, ou bien, enfin, peu importe si vous voulez l'activité qui va être faite. L'être humain, il n'est pas fait pour rester dans un fauteuil ou de regarder simplement la télévision. Il est fait pour prendre sa bicyclette ou simplement ses footings, ses jogging, pour aller courir ou marcher tout simplement. C'est tout à fait possible. L'organisme est fait de plus de 700 muscles. Eh bien, tous ces muscles doivent fonctionner. Et tous les matins, chacun devrait pouvoir faire aller ses muscles pour qu'il y ait une mobilisation de l'ensemble de ces muscles pour pouvoir justement rester toujours avec une souplesse. Moi, à 30 ans, j'avais sans cesse des problèmes de vertèbres qui se déplaçaient, des problèmes de dos, de mal au dos, des problèmes de déplacement de vertèbres, j'ai eu jusqu'à ça. Et puis à 32 ans, j'ai rencontré un naturopathe, le professeur Marchessault, qui m'a dit « Vous n'avez pas de muscles dans votre dos. Si vous voulez avoir un dos qui vous tienne, les vertèbres qui soient bien empilées les unes sur les autres et qui soient bien soudées, enfin bien, je dirais,
protégé par une bonne musculature, vous devez avoir une musculature. Et cette musculature, vous devez la faire travailler par des activités, par des exercices d'enrouler, de dérouler, de torsion, qui vont vous amener, si vous voulez, à avoir une musculature du rachis, une musculature des bras, une musculature des jambes aussi qui soit tonique. Et les 10 mouvements fondamentaux, ce sont des mouvements qu'on devrait toujours pratiquer, on les pratiquera peut-être tout à l'heure, de manière à ce que chacun puisse le faire chez lui, sans problème, de manière à faire travailler toutes les articulations. Combien de personnes à 60 ans se retrouvent avec de la coxarthrose, c'est-à-dire arthrose de l'articulation de la hanche, avec l'incapacité de se déplacer ou de marcher avec une grande difficulté. C'est pas normal. Nous, on a dans l'association des gens qui avaient des problèmes à 60 ans, à 75 ans, il y en a un qui a commencé à faire des marathons. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais de caractère inéluctable. C'est pas parce qu'à 20 ans ou 25 ans on a été asthmatique ou autre, qu'un problème de santé, qu'on va rester toute la vie. Il faut surtout bien sortir de sa pensée cette idée pessimiste et nocive que l'avenir ne doit être que mauvais. Non, l'avenir ne sera ce que l'on voudra qu'il soit, c'est-à-dire aussi agréable et aussi beau qu'on le construira nous-mêmes, mais à condition bien sûr de se remuer un petit peu et de se sortir un petit peu des habitudes mauvaises de passivité et de sédentarité. Ce qui est important, c'est de faire bouger. Et donc par conséquent, moi je vous invite à pratiquer ces exercices que nous enseignons au cours des stages et qui sont très faciles à mettre en œuvre, très faciles à réaliser aussi, pour que la santé puisse se développer. Ainsi, en entretenant votre santé par la respiration, par la boisson, par l'alimentation rationnelle et surtout crue, et aussi par les exercices musculaires, vous allez améliorer forcément toute votre vitalité. Et il suffira de temps en temps, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, pas quand on est jeune, parce qu'en général il n'y a pas de problème, sauf s'il y a des problèmes particuliers d'allergie ou des problèmes d'eczéma. Alors là, il y aura des nettoyages. Sinon, les adultes doivent faire un petit nettoyage de leurs filtres, que sont le foie, les reins et l'intestin. Eh bien, il faut les faire une fois de temps en temps, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ou tous les ans, au moins tous les ans. Et ça, ce sont des cures qu'on enseigne, qui sont axées sur l'eau, bien sûr, d'abord, et aussi sur quelques produits, sans oublier, bien sûr, les plantes qu'on conseille, c'est-à-dire, ça peut être le thym, le romarin, ou d'autres plantes qui sont adaptées à la situation. Pour l'intestin, ce sera le thym et le romarin, par exemple. Pour le foie, ça sera plutôt orienté vers d'autres choses qui sont à base de certains produits, mais très souvent, ce sera plutôt les jus de carotte et les jus et l'huile d'olive, par exemple, qui seront tout à fait recommandées. Et puis, etc. Ben après, ça, ce sont des choses qu'on apprend, si vous voulez. Je vous le dis ça rapidement, mais il y a des solutions. Il ne viendrait jamais à l'idée de personne de ne pas entretenir sa voiture. On recommande, en achetant une voiture, le garagiste vous dira, tous les 20 000 km, il faut nettoyer les filtres, filtre à air, filtre à eau, etc. Filtre à huile. Et à ce moment-là, vous allez avoir une voiture qui va vous durer 500 000 km. Pour l'être humain, personne ne dit qu'il faut nettoyer les filtres. On vous dit, nettoyez-vous le visage, etc. C'est une bonne chose. Mais les filtres qui sont quelquefois saturés, surtout si on a une alimentation qui est trop sucrée, ça apporte beaucoup de toxines, trop salé, ça apporte beaucoup d'inconvénients, eh bien il faut nettoyer les filtres qui sont responsables de ce travail, c'est-à-dire le foie et les reins. C'est les 2 premiers qui sont sollicités sans cesse. Tous les jours, le sang passe des centaines de fois au niveau du foie, des centaines de fois, même des milliers de fois au niveau des reins. À chaque pulsation, ça passe partout. Et ça nettoie, et chaque fois le sang se nettoie. Mais s'il y a trop de toxines, par une alimentation ou par une boisson qui n'est pas adaptée, les gens vont avoir leurs filtres qui seront saturés. Et à ce moment-là, les problèmes de santé vont apparaître. Mais s'il y a des problèmes de santé qui apparaissent, ce sont des messages. C'est pas pour ça qu'il faut prendre un médicament. Il faut dire, je suis un peu fatigué, je dors pas bien en ce moment. Il faut que je me nettoie. Il faut que je nettoie mon foie, par exemple. Surtout si c'est le printemps. L'automne, ce sera plutôt les reins. Comme ça. L'automne, c'est les reins. Au printemps, c'est plutôt le foie. Ça fait partie de ce qu'on appelle le grand nettoyage de printemps.
le grand nettoyage de printemps doit nettoyer le foie, entre autres, bien sûr. Et d'ailleurs, tout ça, c'est lié, si vous voulez, aux ondes cosmiques. Et c'est au printemps qu'on trouve la plupart des légumes qui sont favorables au foie. Les petits oignons qui commencent à arriver, la carotte, les petites carottes qui vont nettoyer allègrement le foie. Et puis d'autres produits, bien sûr. Alors, donc, les huiles, nous on utilise donc ces plantes. Les plantes, il y en a beaucoup. Les plantes potagères sont très importantes aussi. C'est-à-dire, celles dont je viens de parler, toutes les racines sont favorables. Elles sont extraordinaires. La carotte, betterave rouge. Betterave rouge, c'est une plante, une racine, qui a des coordonnées totalement à l'opposé du cancer, par exemple. Autrement dit, quelqu'un qui prend régulièrement des jus de betterave ou qui prend des betteraves, tout simplement, rouges, crues, évidemment pas cuites, crues, en petite quantité au début, eh bien, il va mettre son tube digestif et son organisme en état de se protéger de ce mal qu'est le cancer. Entre autres, mais il y en a d'autres. Hein. Donc je vous indique, si vous voulez, ces informations, mais la nature est là pour nous protéger, pour nous permettre d'avoir une existence la plus longue possible et pour nous permettre à chacun et à chacune d'être le plus heureux sur Terre. Nous sommes sur Terre pour faire de la Terre un paradis. Et ce paradis, je souhaite qu'il soit autour de vous et que vous le créiez, que vous puissiez le créer en vous, de manière à ce que votre vie soit la plus utile et la plus agréable possible. Merci de votre attention.